en a un peu marre de ce slogan de lutte contre les exclusions qui consiste à dire qu'on va intégrer les personnes comme si on faisait entrer les gens dans des entonnoirs. Il faut peut-être penser une politique inclusive, c'est-à-dire qui considère que toute personne, par son éminente dignité, doit participer à la société, participe à la société, et c'est à la société de s'adapter. L'action du Secours catholique n'est pas uniquement revendicative, elle appuie des revendications sur la force de création et la participation, la coparticipation des bénévoles et des personnes accueillies. Et ça, je crois que ça crée une force à la fois d'anticipation et en même temps de proposition aux institutions. C'est aussi une façon de montrer que ce monde commun, il est accessible et qu'il est plus désirable que ce monde segmenté, fermé, cloisonné, sécurisé, qui est aujourd'hui la tendance actuelle. Ce que je sens plutôt comme tendance de la part de l'État, c'est plutôt de considérer qu'il y a aujourd'hui plusieurs marchés, un marché de la précarité, un marché des problèmes sociaux divers et variés. Le risque existe, je crois, peut-être plus encore aujourd'hui qu'il y a 10 ans, de demander en fait aux pauvres d'autogérer leur pauvreté. Le désengagement peut être vécu par les ONG, par les associations, comme un abandon. Gérer avec peu de moyens et vous allez contenir ou penser au sens P-A-N-S-E-R, penser sans penser. Sans penser, P-E-N-S-E-R. Et ça, c'est grave. Est-ce qu'aujourd'hui, dans des associations qui sont amenées à la fois à accueillir, mais aussi à gérer des budgets importants, quelle cohabitation peut-il y avoir entre des professionnels, des bénévoles et des personnes qui sont hébergées, qui sont accueillies? Il faut commencer par là. Dire « nous ne savons pas », et effectivement, dans les structures, aujourd'hui, il y a peu de gens qui sont représentants les plus pauvres, mais plutôt que de se flageller, je crois qu'il faut se dire « nous sommes marqués par ce manque ». L'enjeu, c'est aujourd'hui de faire chemin, de cheminer avec les plus pauvres, et donc de laisser de la place pour l'invention. Et ça demande un changement de regard. Par exemple, des gens qui vivaient sous la tente dans le bois de Vincennes ne se contentaient pas de dire que c'était difficile, mais qu'ils étaient, avec les bénévoles du Secours catholique, capables de proposer à la mairie de Paris un projet pour construire des cabanons dans le bois de Vincennes. Et ça, je pense que les pouvoirs publics, la mairie de Paris et l'État également, n'est pas habitué à entendre des propositions qui émanent vraiment des plus pauvres, en les accompagnant bien sûr. Dans les orientations qui sont données, c'est extrêmement important. Ça suppose de cesser de considérer que ces personnes se réduisent à leurs problèmes, de sortir de l'idée qu'il y a à tout problème une solution dont le professionnel ou dont le bénévole est non seulement la clé, mais le maître. Le Secours catholique est un ferment pour que ce retournement soit désiré et soit vécu non seulement comme un combat, mais aussi comme une envie de vivre ensemble la société.